tous les jours de manche. Bonjour à tous. Bonjour Arnaud. Bonjour capitaine de Malherbe, avec votre veste de capitaine de la croisière s'amuse. Ouais. Bonjour les moussaillons. Nous sommes le mercredi 10 janvier. C'est la journée la plus froide depuis 2018. Le pic de consommation d'électricité est attendu pour aujourd'hui. Mais Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique, nous l'a dit. Tout va très bien se passer. Pendant ce pic de consommation, les Français auront du courant. Ah, non, pardon. Les lumières. Oh là là. C'était peut-être pas une bonne idée de changer de gouvernement pendant un pic de froid. Le studio s'éteint. Parce Blackout. que, voilà, évidemment, maintenant, on le sait, c'est finalement Gabriel Attal, le nouveau Premier ministre. Ça a mis un temps fou cette nomination, on n'en pouvait plus. Emmanuel Macron, ça faisait 15 jours qu'il minaudait. Alors, ça va être qui le prochain Premier ministre ? Je sais pas si je le dis ou pas. L'accouchement, ça aura été long. D'ailleurs, il a 34 ans à la naissance, notre Premier ministre. Donc, c'est une longue gestation. Vous imaginez 34 ans enceinte, Apolline ? Oh non. Déjà 4, Non. c'est beaucoup. Non. Donc, voilà. Déjà 9 mois, c'est beaucoup trop long. Terminé, le corps nu est allé se rhabiller, Julien est resté en Normandie et c'est Gabriel Attal qui va donc imposer sa vision, c'est normal. Attal, les opticiens, des heures de boulot, des heures de travail. On savait que le poste allait se jouer entre les fans de Macron de la première heure et c'est donc Gabriel Attal qui a remporté l'école des fans. Bonjour, bienvenue à l'école des fans de Macron. Bonjour mes petits, comment tu t'appelles ? Je m'appelle Gabriel Attal. Et tu es venu avec quelqu'un ? C'est qui le monsieur avec le caméscope ? C'est ton papa ? Oui, enfin, c'est le président de la République, Emmanuel Macron. Et qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ? Je voudrais faire ce que je veux à Matignon et lui piquer sa place à l'Élysée. Faire ce que je veux à Matignon et lui piquer sa place à l'Élysée. Oh, comme les enfants sont taquins. Non, monsieur, rasseyez-vous. Petit con, comment t'oses dire ça ? C'est moi qui t'ai tout appris. Je t'ai nourri au sein, petit ingrat. Gabriel Attal, d'ailleurs, il est devenu populaire, très populaire, en instaurant l'uniforme à l'école. Faudrait pas qu'il généralise ça à toute la population maintenant, qu'il prenne la confiance. Selon ce qu'il choisit comme uniforme, ça va être bizarre. Vous imaginez s'il obligeait tout le monde à s'habiller comme moi ? Vous voyez Manu Le Chypre avec des colliers, des bracelets, des hoodies streetwear sur ce plateau. Bien sûr. Ou alors, vous, au contraire, Amélie, dans les costumes de Manu Le Chypre avec des belles cravates des années 86. Mais ça m'irait très bien. Mais oui. Ou même si Charles devait porter des vêtements en dehors du travail, lui qui vit majoritairement nu à Languille sur une banquette, pendant qu'on lui apporte en peignoir de satin, pendant qu'on lui apporte du raisin. Ce serait Comment vous savez ? ce serait agréable. Alors, Je ne dirai rien. Les vêtements, c'est aujourd'hui le début des soldes. Oui, alors il y a déjà de bonnes affaires à faire. Tout le gouvernement est à moins 70%. Liquidation totale avant rénovation. Gabriel Attal, solde. Chers adhérents, chers clients, allez, on se fait plaisir. Rendez-vous au 4e étage du magasin pour cette vente flash exceptionnelle. Moins 70% sur le Riester, très sympa pour décorer. Moins 90% sur le Dussopt. Profitez-en dans une semaine après le résultat de son procès, ça vaudra plus rien. Et puis, messieurs, dames, qui veut un panier de Runacher ? Allez, c'est le jour des Clément Bonnes Affaires, c'est rien pour vous. Vous serez pas béchus. Encore une fois, des heures de boulot. Je fais des jeux de mots parce que Laurent Neumann nous écoute, il adore ça, les jeux de mots. 201 personnalités ont appelé dans une tribune à manifester le 21 janvier contre la loi immigration. Oui, alors en termes de tribune de gauche, c'est moins casse-gueule que de soutenir Depardieu. On est sur des terrains plus classiques. Mais évidemment, ça a fait réagir sur CNews, notamment dans l'heure des pros. Et Pascal Praud qui a ouvert l'émission avec son habituel éditorial catastrophé. La France n'est plus la France, mais les people ne le voient pas. Ivres de leur pouvoir, gavés de leurs subventions qui sont les impôts du brave travailleur français, le français de tous les jours. Celui qui a miné du charbon pendant 17 heures, pieds nus dans la neige, vêtu d'un sac de pommes de terre avec un trou pour la tête, pour avoir de quoi apporter un bol de soupe à sa femme unijambiste, aveugle et édentée, et à ses 8 enfants. Le français classique dont la fille aînée doit se prostituer et vendre son corps aux camionneurs de passage. Pendant que les people financent des films sur la mafia Traoré, en se gavant de caviar végétarien et en nageant dans des piscines remplies de billets de banque que des jeunes fonctionnaires à gros seins déversent avec l'approbation de l'État, tout en ouvrant nos frontières aux talibans.
Bonjour à tous, on est avec le philosophe québécois Mathieu Bock-Côté. Mathieu, que pensez de cette pétition? Sur le Pascal, là, ton bernac de calice, là, effectivement, c'est une honte, ces manifestations anti-loi immigration, là. Regardez donc les signataires, Josiane Balasco, Julie Groyer, Pierre Orditi, qui a pris le temps de signer ça entre deux malaises sur scène. Je sais pas ce que vous en pensez donc, là, tabernacle de calice, Philippe de Villiers. Effectivement, bonjour à tous. Écoutez, ça ne m'étonne pas que Josiane Balasco soutienne les bronzés. Effectivement, c'est pas étonnant, là. Quant à Julie Gaillet, je rappelle que François Hollande, lui alors président, lui apportait des croissants, et qui dit croissant dit islam. Tabernacle de calice. Vous voyez qu'on n'exagère même pas, là. Tout se recoupe. Ah oui, quelle clairvoyance sur ce plateau. Allez, à demain. Arnaud Demanche, vous avez pas eu beaucoup à bosser? Bah si. Ça va, c'était sympa, c'était tranquille hier soir. Bah j'ai pas refait exactement la même qu'hier. On rappelle qu'hier. quand même les choses, on devait avoir Manuel Bompard hier matin, et puis neige, et puis pas de remaniement, on n'avait pas encore le Premier ministre, donc finalement, passer sur l'actu. Il vient ce matin, donc vous l'aviez déjà piraté hier. Bah oui, mais je peux pas refaire exactement la même chronique. Donc vous avez dû bosser. Donc j'ai rebossé, mais Manuel Bompard revient. Alors donc c'est pas Jésus, c'est Manu, mais il revient quand même. D'ailleurs, rassurez-moi, il revient vraiment. Oui. Il n'y aura pas deux fois. Non, pas demain matin. Je me méfie tout est possible. Tout est possible, vous savez, c'est ça les aléas du direct. Pas. Donc hier, Gabriel Attal a été nommé Premier ministre et les insoumis de Manuel Bompard ont moqué cette arrivée en disant « c'est Macron Junior ». Bon, c'est vrai que c'est un peu le fils spirituel. Mais soyons honnêtes, les Insoumis, ils feraient exactement pareil s'ils arrivaient au pouvoir. Si Manuel Bompard était président, je trouverais ça normal qu'ils mettent une sorte de Bompard junior à Matignon. Il vous dirait « Écoutez, Madame de Malherbe, j'ai toute confiance en Manuelito, c'est un peu mon fils, ce sera un Premier ministre hors pair, n'est-ce pas Manuelito ?» Absolument, Madame de Malherbe, et je suis heureux de bénéficier de la confiance du président Bompard et de superviser les ministères. J'en profite pour saluer Kevin Le Chypre, avec qui j'étais à l'école. Oui, tout à fait. Manuelito sera un excellent Premier ministre, c'est un très bon mathématicien, tout sera bien géré. Bon, en attendant, on connaît toujours pas le nom des nouveaux ministres. Par contre, Manuel Bompard, lui, il les connaît chez LFI. On attend l'autre naze à l'intérieur, le tocard à l'économie et le gros baltringue comme garde des Sceaux. Une chose est certaine là-dedans, c'est que Manuel Bompard ne va pas regretter Elisabeth Borne. Au contraire, il peut que se réjouir du départ de sa seule concurrente au jeu de « je te tiens, tu me tiens » par la barbichette. Parce que les deux, ils peuvent tenir un quinquennat sans jamais sourire. C'est lui qui a gagné. Alors, est-ce qu'Apolline va oser défier Manuel Bompard à la barbichette? On le saura à 8h30. Mais branchez-vous, branchez-vous. Je devrais faire ça, et en plus je pense que c'est faisable. La taille de la table est parfaite. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Moi je tiens pas longtemps. Non mais Apolline, aucune chance de gagner. Aucune chance. Je pouffe en 2 secondes. Ah ouais, on n'a pas beaucoup. Manu a des Je pense que Manu a quelque chose à dire. Je vous raconterai une anecdote. 7h28.